بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum, comment vas-tu? J'espère que tu te portes bien et que tu es en train de mettre en place des objectifs dès maintenant concrets, mesurables, réalisables pour le mois de Ramadan. J'espère que tu as déjà mis en place de nouvelles habitudes, un rythme de Coran, un rythme d'invocation, un rythme d'adoration pour être prête, Inch'Allah, le jour 1 de Ramadan et être déjà dans un élan et être déjà à un niveau déjà très élevé par rapport aux personnes qui commenceront et qui se mettront dans le bain seulement le premier jour de Ramadan. Ensuite, aujourd'hui, je t'avais dit que j'allais te parler de l'éducation des enfants en ce qui concerne le Ramadan. Comment transmettre le Ramadan aux enfants, comment leur parler de Ramadan, comment les inviter et les préparer à ce mois béni. Alors, ce qui est différent chez Ramadan par rapport aux autres adorations, c'est que par exemple si on prend l'exemple de la prière qui est aussi un des piliers que nous devons transmettre à nos enfants assez jeunes, donc dès l'âge de 7 ans et même avant, c'est que le mois de Ramadan n'arrive qu'une fois, c'est un mois durant l'année, c'est un mois par an, alors que la prière c'est un acte qui se répète 5 fois par jour et durant 365 jours. Donc la différence, et c'est une grande différence, c'est que par rapport aux autres adorations, c'est que Ramadan, nous n'avons qu'un mois par an pour le transmettre à nos enfants. D'où l'importance de le transmettre et de véhiculer son amour très tôt, parce qu'en réalité, un enfant qui va être pubère par exemple à 13-14 ans, une jeune fille qui va avoir ses règles à partir de 13-14 ans, si on se dit qu'on commence à lui parler de Ramadan à partir de ses 9 ans, 9, 10, 11, 12, 13, ça nous ferait 5 fois en fait en réalité, 5 fois sur 5 années où nous aurions introduit, nous aurions entraîné nos enfants à Ramadan. Et c'est pour ça que ça peut être difficile pour certains adolescents ou adolescentes, parce qu'en réalité, c'est pas quelque chose avec laquelle on s'entraîne régulièrement. Donc voilà pourquoi c'est important et les éducateurs et les savants conseillent en fait d'introduire Ramadan et de faire et d'impliquer les enfants à Ramadan le plus tôt possible. Pourquoi? Pas dans le sens de jeûner. Donc le but, ce n'est pas de leur transmettre l'adoration du jeûne en tant que jeûne, de transmettre Ramadan en tant qu'adoration, mais vraiment de transmettre l'amour d'abord de Ramadan et de s'habituer au jeûne et d'ancrer en eux que le jeûne n'est pas quelque chose de très difficile. Donc comment? D'abord, un enfant qui vous dit Oumi, maman, j'ai envie de jeûner avec toi, surtout accueillez ce que l'enfant vous dit et donnez-lui une réponse positive. Bien sûr, tu peux jeûner, pas de souci, je t'en prie, tu commences. Et donc l'enfant lui-même, en voyant que la mère trouve que c'est tout à fait normal de jeûner et que c'est quelque chose de simple et qu'il n'y a pas besoin d'avoir certains critères pour jeûner, l'enfant va déjà avoir une croyance qui est déjà beaucoup plus positive sur le mois de Ramadan et sur le jeûne. L'enfant de lui-même aura faim. Donc une fois que l'enfant aura faim, bien sûr, vous proposez à l'enfant de manger. Par exemple, un enfant peut commencer à jeûner de Dohr al-Asr, de l'Asr al-Maghrib, etc. ou du petit déjeuner au repas du déjeuner, mais vraiment lui véhiculer tout simplement qu'il est en train de jeûner. Et donc même si ça ne change rien son rythme d'alimentation, même si l'enfant va prendre son petit déjeuner, manger à midi et le soir, juste faites-lui prendre conscience et faites-lui croire qu'il est en état de jeûne et laissez-le savourer ce statut-là et vraiment faire des éloges sur ce statut-là. Lui dire, ah tu as vu, tu n'as rien mangé depuis ce matin, tu as juste bu de l'eau, même si ce n'est pas un vrai jeûne, mais vraiment valoriser le jeûne aux yeux de cet enfant-là. Ensuite, ce qui est important, c'est d'associer le jeûne à quelque chose de positif. Donc, apporter des changements, apporter des joies, des petits moments de plaisir et de bonheur aux enfants, réservez-les au mois de Ramadan. Donc, il y a toutes les activités qui sont à proposer durant le mois de Ramadan. Je vous proposerai le calendrier Ramadan, Inch'Allah, dans quelques jours. Il y a, mettez en place une décoration, changer quelques accessoires décoratifs dans la chambre, renouveler la literie, etc. Apporter un côté vraiment festif au mois de Ramadan pour que l'enfant commence à l'associer à un mois de plaisir. Si l'enfant vous réclame un jeu depuis plusieurs mois, eh bien dites-lui que le premier jour de Ramadan, votre enfant pourra avoir ce cadeau parce que c'est Ramadan. Et donc associez vraiment le plaisir à Ramadan et profiter de cette seule période dans laquelle nous avons la possibilité de transmettre l'amour de Ramadan et d'habituer nos enfants au jeûne.
Ce qui concerne les adolescents qui pourraient être en obligation de jeûner, mais qui sont toujours en réalité en apprentissage parce que nous n'avons pas réellement beaucoup de possibilités et de temps pour s'entraîner pour le mois de Ramadan. C'est quelque chose qui arrive comme ça et qui arrive une fois par mois. Donc il faut comprendre que pour les jeunes, ce n'est pas forcément facile à assimiler et surtout dans un environnement où ils sont les seuls quand ils vont à l'école à jeûner, parfois dans la classe. Et donc vraiment valoriser cet état de jeûne et ne pas banaliser, lui dire oui, tu sais, t'as grandi, t'es obligé, c'est comme ça. Non, vraiment lui faire prendre conscience qu'il est en train de faire un effort et qu'il est récompensé auprès d'Allah Azza wa Jal et que c'est quelque chose qui mérite d'être récompensé par les parents et Allah lui réserve sa propre récompense déjà fit dunya, comme on dit dans le bas monde, parce que Allah dit que la récompense du jeûneur c'est la rupture du jeûne et la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Et donc on peut ajouter nous en tant que parents une petite surprise, un petit cadeau réservé spécifiquement au mois de Ramadan. Si votre enfant, vous avez appris que votre enfant ou quelqu'un de votre entourage ou votre enfant vous dit lui-même que finalement il a craqué et qu'il a fini par boire après une heure de sport, après un cours ou à la fin de la journée, surtout ne faites pas culpabiliser votre enfant. Il est en plein apprentissage, même si le mois de Ramadan est une obligation pour lui. En réalité, en ayant rompu son jeûne, votre enfant vous a donné une occasion en or et vous a permis de lui transmettre une nouvelle notion qui est tout aussi importante dans la religion, qui est al-ihsan, l'excellence. Al-ihsan, c'est أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Transmettez à votre enfant que l'ihsan, c'est le fait d'adorer Allah comme s'il nous voyait, comme si tu le voyais, car si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. Et donc quand votre enfant en réalité pense avoir rompu son jeûne sans que personne ne le voie mais qui finit par l'avouer, prenez le temps sans le faire culpabiliser de lui transmettre cette notion qui est l'ihsan, qui est l'excellence, et en prenant le temps de lui raconter des histoires de sahaba, des histoires de grands savants, de tabi'i qui auraient pris le temps et en fait d'expliquer l'ihsan et de vivre avec cette excellence-là, de vivre comme si Allah, et de penser 24 heures sur 24 qu'Allah Azza wa Jal est avec toi, et donc vraiment profiter de cette notion de jeûne, parce que le jeûne c'est quelque chose, surtout dans notre environnement là où nous sommes dans un pays non musulman, et donc la majorité des personnes que votre enfant va côtoyer sont non musulmanes à l'école, les enseignants, etc. Et donc c'est vraiment une épreuve pour l'enfant. Donc transmettez le jeûne et transmettez en parallèle tous les messages indirects qui concernent l'excellence et l'ihsan, le fait que Allah te voit où que tu sois, sans lui dire fais attention, Allah il te voit, non, mais vraiment en termes d'amour, et vraiment transmettre l'amour d'Allah et la présence d'Allah de manière positive et la crainte d'Allah par amour et non par peur. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire avec vous aussi, c'est par rapport aux prières de Tarawih. Les prières de Tarawih, souvent, donc, on a tendance à amener les enfants dans les mosquées que nous préférons parfois, ou dans les mosquées avec lesquelles nous trouvons un récitateur qui nous convient. Mais vraiment, prenez le temps, surtout pour les adolescents et les adolescentes, de les laisser eux-mêmes choisir la mosquée dans laquelle ils souhaiteraient prier. Si c'est parce que c'est une mosquée dans laquelle ils peuvent se retrouver entre amis, donc prier à côté d'une amie, d'un frère ou d'un copain. Si c'est la mosquée parce qu'ils aiment eux, ils préfèrent ce récitateur-là à ce récitateur-là. Si parce que c'est beaucoup plus court pour eux que dans cette mosquée-là parce que c'est beaucoup plus long. Et vraiment, ne pensez pas qu'à vous quand vous êtes dans la prière de Tarawih, parce que je sais que c'est un plaisir même pour les adultes et que parfois on est prêt à tout faire pour aller prier dans telle ou telle mosquée. Mais vraiment, prenez le temps d'échanger avec votre enfant, surtout pour les garçons s'ils partent, les adolescents, avec leur papa, de même le père, d'impliquer son fils dans ça. Quelle mosquée tu aimerais avant Ramadan, quelle mosquée tu aimerais faire? Est-ce que tu aimerais qu'on fasse le tour dans plusieurs mosquées ou peut-être même dans plusieurs villes si c'est le week-end? J'ai entendu dire qu'il y avait un tel récitateur ici, est-ce que ça te dirait d'y aller là? Et après on irait par exemple manger une glace, etc. Et associer Tarawih à quelque chose de plaisant. Après chaque Tarawih, on peut aller chercher un petit drive, une petite glace, on peut aller faire une petite marche à pied avec papa et discuter sur la journée, sur le ressenti de Ramadan, etc. Et envoyer quelques messages à chaque fois sur les bienfaits de Ramadan, le fait qu'Allah descend au 3e tiers de la nuit, sur le pardon de Ramadan, sur le fait que les shayatines sont enchaînés, etc. Et qu'on a vraiment l'occasion de multiplier les actions et les bonnes actions
durant ce mois béni. Donc faites en sorte aussi de transmettre à votre enfant donc cet amour de Ramadan en l'impliquant sur le choix également du menu. Donc c'est vrai que on entend beaucoup tout ce qui est, comme je vous avais dit dans les podcasts précédents, que il faut éviter bien sûr de surconsommer pendant le mois de Ramadan, mais c'est important aussi, et c'est vrai que c'est quelque chose que nos parents ont fait dans les anciennes générations, c'est que les tables de l'iftar étaient des tables très appétissantes, tout ce qui est harirash, bekia, les briques, etc. Et c'est quelque chose qu'on a associé à Ramadan par plaisir. Et donc on a appris à aimer aussi Ramadan. Ça c'est une réalité, on a appris à aimer Ramadan grâce à ces belles tables que nos mamans nous préparaient. Et donc c'est important aussi de garder cet amour-là pour un enfant et un préadolescent et un adolescent, et de lui faire aimer le jeûne par cette table qui l'attend à l'iftar, sans bien sûr être dans l'excès, mais lui proposer et l'inviter à proposer et à choisir son propre menu pour l'encourager à jeûner et à le motiver et à attendre cette récompense qui est la rupture du jeûne et qui est ce repas de l'iftar. Donc vraiment lui proposer des repas qu'il aime, inviter des enfants. Donc je propose même dans le calendrier une iftar party, s'inviter entre copains, même si c'est des adolescents, des préadolescentes, un petit iftar entre copines, et se motiver et créer une ambiance qui est unique durant le mois de Ramadan pour que l'enfant attende et n'appréhende pas Ramadan, mais qu'il soit vraiment dans une attente et qu'il soit agréablement accueilli, qu'il accueille agréablement ce mois béni, Inch'Allah. Donc voilà les conseils que je voulais partager avec toi durant le mois de Ramadan. J'espère qu'ils te seront utiles à toi et tes enfants. Je te dis à très bientôt pour le dernier podcast, et je te réserve, Inch'Allah, une petite surprise. Assalamu alaikum.